Bonjour, nous sommes aujourd'hui à Paris, à 2 pas de la place de l'Étoile. Bienvenue dans une entreprise augmentée. Le cabinet de conseil en ressources humaines Lorenz & Hamilton a mis sur le marché en 2019 une solution qui révolutionne le process de recrutement des cadres. Elle s'appuie sur une intelligence artificielle qui analyse les traces numériques laissées en ligne par les candidats. Autrement dit, là où il fallait des semaines à un consultant, les algorithmes permettent désormais de présélectionner les meilleurs profils en quelques secondes seulement. 6 années de recherche auront été nécessaires pour mettre au point l'intelligence artificielle Cerebra, développée par une filiale du groupe, Little Big Job, en partenariat avec un laboratoire canadien de renom. Mais pourquoi et comment Lorenz & Hamilton a-t-il amorcé ce virage technologique? Je vais poser la question dans un instant à Ludovic Bourg, son président et fondateur. Bonjour Ludovic Bourg. Bonjour Stéphane. Merci de nous recevoir ici chez Lorenz & Hamilton. Quelques mots peut-être pour commencer en nous rappelant l'activité de votre groupe. Lorenz & Hamilton, un groupe de conseil en ressources humaines avec 2 grands pôles d'activité. Un pôle exécutif, nous adressons au travers de marques spécialisées des segments de marché, la chasse de tête, l'ordre placement, le management de transition, le coaching, et un pôle data et système d'information, également principalement dédié aux ressources humaines. Comment, quand on dit une entreprise du secteur traditionnel, d'un secteur traditionnel, on en vient finalement à convoquer l'intelligence artificielle pour se développer? Début des années 2010, on observe l'émergence de la data. Elle est à profusion, un peu de partout, l'émergence des réseaux sociaux professionnels notamment, et cette data devient riche, véloce, intéressante, et nous nous interrogeons sur l'exploitation de cette data, la collecte et son analyse, et est-ce que cette exploitation va nous permettre de modifier quelque chose dans l'exercice de notre métier, l'exercice de nos phases de recherche de candidats, de nos phases de conseil de collaborateurs et de dirigeants. Donc voilà, l'émergence des data, c'est ce qui est au centre de nos préoccupations. Comment commercialisez-vous Cerebra aujourd'hui? Alors, Cerebra est commercialisé en ligne essentiellement, donc c'est une plateforme. Nous avons donc 2 types de clientèle, les corporates et puis les cabinets. Vous prenez des abonnements et puis c'est simple comme un enfant pourrait l'utiliser. Vous partez d'un profil de poste, vous dites à Cerebra, voilà le profil que je recherche. Vous rentrez le profil de poste, vous appuyez sur un bouton et Cerebra vous qualifie immédiatement les 20 personnes qu'il est nécessaire d'approcher pour pouvoir concrétiser votre poste ou concrétiser la mission. Quel impact finalement ça a entraîné chez vos consultants? Alors, nos consultants, globalement, doivent gérer leur temps. C'est-à-dire qu'ils affectent du temps à l'identification des candidats, du temps à l'évaluation, du temps à l'accompagnement. Si vous passez de quelques semaines à quelques secondes sur la partie identification, vous avez beaucoup plus de temps pour être en proximité avec vos candidats, avec les dirigeants que nous accompagnons. La problématique de la richesse des datas, c'est la problématique du trop de données. Et le trop de données, il faut des outils pour vous aider à les manipuler. Et donc, l'utilisation de ce que nous faisons avec nos algorithmes en data, c'est aussi comment donner aux consultants de nouvelles pistes de candidats, par exemple, qu'un cerveau humain ne peut plus adresser, parce que la masse des données est trop importante. Ce business model dont on parlait qui a évolué, aujourd'hui pour vous il est arrêté, défini, ou est-ce qu'il est amené finalement à évoluer encore dans les années à venir? Alors, je ne sais pas quel dirigeant peut dire que son business model est arrêté. Je pense que notre business model, on est arrivé à quelque chose de structuré, à quelque chose d'équilibré. Il va forcément évoluer, ne serait-ce que parce que l'IA et les travaux que nous menons sur ces données-là, ces datas-là, nous font découvrir de nouveaux champs. Nous avons travaillé sur les phases de sourcing, nous travaillons actuellement sur les phases prédictives de succès dans le poste. Si nous arrivons à prédire une probabilité de succès dans un poste, ça va également changer notre manière de sourcer. Vous avez bénéficié donc du soutien de Crédit Mutuel Equity, mais aussi de sa filiale Crédit Mutuel Innovation. Qu'est-ce qu'on attend d'un partenaire lorsqu'on entame un virage technologique comme vous l'avez fait? Le partage d'une vision. Il est nécessaire de partager la vision de l'évolution d'un métier traditionnellement bien ancré, avec des process, on va dire, bien installés. Le fait que cette vision amène une transformation long terme de ces métiers en utilisant de la technologie notamment. Et du courage, parce que force est de constater qu'investir au niveau de notre holding et investir au travers de Crédit Mutuel Innovation dans notre filiale Little Big Job, c'est aussi un acte courageux pour un fonds d'investissement.
Une dernière question peut-être. Quel conseil donneriez-vous à un dirigeant qui veut se lancer dans une nouvelle technologie, comme vous l'avez fait? Je résumerai ce conseil en un mot, la sérendipité. Il faut s'enrichir des expériences d'autres axes de recherche, aller voir à l'extérieur ce qui s'est fait dans d'autres champs de recherche, dans d'autres champs scientifiques, et puis l'adapter à sa ligne métier. Et là, vous trouvez des innovations majeures. Donc globalement, la sérendipité, c'est le meilleur moyen de mener une action d'innovation. Merci beaucoup, Olivier. Merci à vous, Stéphane.